Bonsoir, 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 salut, 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 salut. Si vous êtes là, signalez, faites-moi signe. Partagez la vidéo, likez. Si vous voulez, mettez les cœurs. C'est pas obligé, mais si vous voulez, en fait, voilà, pour que la vidéo ne bug pas ou bien, voilà, comme vous le savez. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en ligne. Bonsoir, bonsoir ma soeur, la plume, Momo Design, Moussakata. Bonsoir mon frère, l'illuminé. Ndaïbangit, Arambona Beli, bonsoir. Toujours en mode confinement. Bonsoir mon frère, Jaris Bemba. Toujours en mode confinement, donc voilà. On s'habitue, voilà, on s'habitue. Je pense que vous vous portez bien. Donc, vous suivez les règles d'hygiène. Donc, protégeons-nous vivants. Confinons-nous vivants. Donc, ne craquez surtout pas. Voilà. Il faut chercher toujours quelque chose de créé. Voilà, il faut avoir des nerfs solides car nous sommes vraiment dans un temps, comme vous le savez, un temps difficile. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut toujours être fort. Donc, comme annoncé, bonsoir mon vieux Boris Botembe. Comme annoncé, nous allons parler aujourd'hui de 666, les chiffres de la bête et les chiffres de l'homme. Nous allons les démontrer. Je ne dis pas que tout ce que je vais dire ici, c'est comment? C'est la connaissance, comment je peux le dire? C'est toute la connaissance de ces mystères de 166. Non, je parle de ce que j'ai compris, de ce que j'ai découvert. De ce que j'ai découvert. Si vous avez des questions ou bien des contradictions ou bien des ajouts aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le bas du commentaire. Si le son est bon, signalez-moi. Nous allons débuter notre live. Voilà, merci, merci. Bonsoir encore à toutes les personnes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou bien à contredire ou bien à ajouter tout ce que nous allons dire, tout ce que je vais dire ici au travers de ces lives. Merci. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est 166, le nombre de la bête et le nombre de l'homme. Comme vous le savez bien, les 166, je vais prendre une portion des Écritures dans la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Là, c'est vraiment les nœuds de notre sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais permettez-moi d'abord de lire Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Je vais lire ce livre, donc Apocalypse, qui est la révélation accordée à Jean, contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Verset 2. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et tout ce qu'il a vu est vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ces livres, heureux ceux qui écoutent ces messages prophétiques et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. Car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Voilà. Ici, d'abord, il faut savoir que nous allons d'abord rétablir quelques vérités. Il faut prendre les choses dans son contexte. Bonsoir, mon frère Bergomi Tsini. Il faut savoir que le livre de Jean, Apocalypse de Jean, donc, qui signifie révélation de Jésus-Christ accordé à Jean, c'est un livre qui a été écrit vers le 1er siècle, c'est-à-dire vers l'an 150 après Jésus-Christ. Quand Jean était, voilà, il était parti à l'île de Patmos, voilà, vous connaissez l'histoire. Jean a vu des visions, voilà, Jésus-Christ est apparu, tout ce que vous savez à propos de cela. Jean a été permis de voir les choses dans le futur, c'est-à-dire les choses qui vont arriver après. C'est pour cela qu'on dit ici que, dans le verset 3, chapitre 1, heureux celui qui lit ces livres, dans Apocalypse, heureux ceux qui écoutent ces messages prophétiques et prennent au sérieux ce qui est écrit ici, dans le livre d'Apocalypse, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Voilà. Maintenant, nous allons
commencer notre sujet du jour. Donc, comme je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. 666. Un nombre qui fait peur à beaucoup de personnes, je sais bien parce que voilà. Comme je l'ai dit toujours, la peur provient de l'ignorance. Si on est ignorant de quelque chose, nous allons avoir peur de cela. C'est mieux de connaître cette chose-là pour bien les maîtriser, pour bien les gérer. Ou bien même mieux les vaincre. Voilà. Je vais lire Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Bon, vous pouvez lire tous les chapitres 13, parce qu'ici, on parle de les deux bêtes. Les deux bêtes. Il y a une première bête qui sort de la mer, mais le 166 est concerné par les bêtes, par la bête qui sort de la terre. Nous allons les démontrer. Voilà. Chapitre 13, verset 16 à 18. La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Verset 18 qui va nous intéresser plus. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Donc ici, nous voyons que ça concerne la bête. Mais curieusement, ce qui m'intrigue aussi dans cette portion des Écritures, dans la Bible, on dit que au-delà d'être un chiffre de la bête, c'est aussi un chiffre qui concerne l'homme. On dit ici que c'est un chiffre qui correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Bien. D'abord, il faut comprendre pourquoi on a utilisé 666, le chiffre 6. Le chiffre 6. Vous êtes sans ignorer que Apocalypse, Jean, tout ça, était un juif, un hébreu. Donc vous allez me permettre à aborder ce sujet selon la conception, selon l'univers hébraïque. N'hésitez pas à poser des questions ou bien à ajouter, voilà. 666, c'est quoi? Pourquoi le chiffre 6? D'abord, il faut savoir que dans la langue hébraïque, au-delà des lettres, chaque lettre est aussi un chiffre ou bien un nombre. Parce que l'alphabet hébraïque est un alphabet alphanumérique. Alphanumérique, c'est-à-dire les chiffres, les lettres correspondent à des chiffres selon l'ordre des lettres, comme A, Aleph, N, voilà. Mais les sixième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Vav. On dit c'est Vav en fait. C'est notre correspondant F, voilà. C'est Vav. Vav là que vous allez retrouver dans les noms sacrés de Dieu en fait. Yod et Vav et Yahweh. C'est lui qui apparaît à Moïse, tout ce que vous voulez, les je suis. Donc Yahweh là, qu'on ne peut pas prononcer, mais je prononce pour plus de compréhension, c'est YHWH. Le W là c'est Vav. C'est le W en fait, qui est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Et puis, le Vav là, qui est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque, a pour signification le crochet. L'hébreu, c'est un alphabet qui a des lettres comme des signes, ce sont des calligraphies. Et cette lettre a une forme d'un crochet, c'est à peu près comme ça, crochet. Qui dit crochet, dit conjonction, dit en fait lien, soutenir ou bien s'accrocher à des choses. Vous voyez? Donc, ici nous voyons que les sixième lettres ici, ça veut dire aussi la conjonction de coordination. Notre conjonction de coordination en français c'est et, et. Quand on dit et, kalenga et les autres. Vous voyez? Ça sert à relier les éléments entre eux.
deux objets, deux idées, deux concepts. Ça sert à la liaison en fait. Vous voyez, c'est les crochets. Suivez-moi vraiment très bien parce que les 6 ici n'a pas été pris au hasard, non. Parce que dans la Bible, c'est pour ça qu'on dit que celui qui est intelligent, celui qui a l'intelligence et la sagesse, si je peux le dire ainsi, peut connaître que les 166 parce que c'est pas n'importe qui peut décoder ces chiffres. C'est pas n'importe qui parce qu'il faut avoir la sagesse. Parce qu'on parle de la sagesse pour comprendre les 166 c'est quoi. Vous voyez, c'est très profond parce que ça demande de la sagesse pour comprendre cela. La sagesse, l'intelligence. Donc voilà. Donc je disais que la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Vav qui correspond, comme je vous ai dit que l'hébreu est une langue alphanumérique. Les lettres sont aussi des chiffres. Donc Vav, qui est la 6e lettre, signifie crochet. C'est comme ça en fait. Que vous allez retrouver, comme je l'ai dit, dans Yod et Vav et dans les noms de Yahweh, les tétragrammes. Y, H, W, H. Le W là, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Bien. Donc, il sert à la conjonction de coordination. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça sert à relier les éléments entre eux, deux objets, deux idées, deux concepts. Voilà. Et puis, vous allez remarquer aussi que le chiffre 6 correspond aussi à l'être humain. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on dit aussi que ces chiffres correspondent au nom d'un homme. Vous voyez, ce n'est pas pris au hasard, au nombre d'un homme. Pourquoi? Parce que le chiffre 6, c'est le nombre d'un homme aussi. C'est le nombre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé au 6e jour de la création, comme vous le savez dans la Bible. Au 6e jour de la création, l'être humain a été créé. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme je vous ai dit avec la lettre Vav, qui est le 6e chiffre de l'alphabet, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque correspondant au chiffre 6, sert à relier les éléments, les objets, les idées, les concepts. C'est-à-dire, l'être humain étant créé au 6e jour est comme la synthèse de la création, la couronne de la création. C'est-à-dire que l'être humain sert à l'intermédiaire à relier tout ce qui se trouve dans le cosmos, dans l'univers. L'être humain unit le ciel et la terre. C'est le seul être, c'est la seule espèce en fait divine de la création qui relie à la fois la terre et le ciel. En fait, c'est pour cela qu'on dit que l'être humain est un cosmos, est un microcosme, est un petit univers. Pourquoi? Parce qu'il relie tous les règnes, que ce soit les règnes minéraux, végétaux et animaux, et humains aussi inclus. Vous voyez, c'est très important de comprendre cet aspect des choses. Continuons. L'être humain a été créé le 6e jour, c'est pour ça qu'on appelle, comme je vous ai dit, le chiffre de l'homme. Maintenant, comprenons maintenant pourquoi on a dit 666. Vous allez remarquer que les 166, il y a trois chiffres 6 en fait. Pourquoi 3 chiffres 6? Parce que l'homme étant chuté, comme vous savez l'histoire, l'homme étant chuté, l'homme est resté dans la banalité. L'homme est resté dans... Comment? L'homme est resté dans la banalité, l'homme est resté dans cette tromperie du serpent, et du diable. L'homme ne parvient pas, l'homme n'a pas pu parvenir jusqu'à maintenant, jusqu'à notre humanité, à dépasser les chiffres 6, à dépasser le 6e jour pour transcender, pour aller vers le 7e jour, qui est en fait le repos. Vous voyez? Dans le chiffre 6, ici, le 166, ici, qui est répétitif. Vous voyez? 6, c'est le chiffre de l'homme. Comme je vous ai expliqué ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. 166, le 6 qui est le chiffre de l'homme. J'explique d'abord pourquoi c'est le chiffre de l'homme, parce que c'est le chiffre de l'homme et aussi de la bête. Je commence d'abord par l'homme, parce que ça nous concerne ici. 6, parce que je vous ai dit que 6, ça correspond aussi au 6e lettre. Comment? À la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Vav, qui sert au crochet, qui sert à accrocher les choses. L'être humain joue l'intermédiaire, joue comme le crochet, la conjonction de coordination entre le ciel et la terre. Il réunit tous les cosmos, tous les règnes de l'univers, les minéraux, les végétaux et les animaux.
Voici ce que nous devons comprendre. Donc, 166, c'est l'être humain étant créé au 6e jour est resté dans la banalité, dans la tromperie du serpent Satan au jardin d'Éden. Il ne parvient pas à transcender, à passer au 7e jour, qui est le Shabbat. Le Shabbat. Là où Dieu s'est reposé, en fait. Le Shabbat, donc les repos. C'est pour cela que la Bible dit que Christ est notre Shabbat, si vous voulez, le maître du Shabbat. Et puis dans le Shabbat, dans les repos, il y a aussi ce que nous devons comprendre, la repentance. L'idée de la repentance, en fait. Voilà, ce sont les mêmes mots. Mais 166 3 fois, c'est-à-dire que l'être humain est resté ancré, est resté dans l'aveuglement, si on peut le dire ainsi, du 6e jour. Donc, il ne parvient pas à passer le 6e jour pour aller dans les repos de Dieu, pour devenir réellement comme Dieu, pour retrouver sa robe de gloire avant sa chute, avant qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'être humain est resté dans le 6e jour. Il ne parvient pas à passer les 6 pour aller au 7e jour, dans le Shabbat, c'est-à-dire les repos de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi l'être humain, comme je vous ai dit, l'être humain joue l'intermédiaire entre toutes les règnes dans la création. Il est dit, il est appelé microcosme. Donc il réunit le ciel et la terre. 6 aussi, l'être humain est resté ancré, est resté, je dirais, stérilisé dans le 6e jour, dans le 6 en fait. Il ne parvient pas à passer, à outrepasser les 6 pour aller vers les repos, le 7. C'est pour cela, il est ancré dans les 6 là. Donc il est en fait aveugle. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que c'est le chiffre de l'homme aussi. 3 fois 6, c'est l'état répétitif en fait. Donc l'être humain est resté là, donc il cherche à passer les 6, mais il ne parvient pas en fait. Pourquoi? Parce que le Satan, le serpent, l'a bloqué, l'a stérilisé. Là, l'a emprisonné dans la matière, si on peut le dire ainsi, dans les 6. Donc, c'est cette tromperie-là que l'être humain ignore de le voir. Et puis, dans ce cas aussi, il faut savoir aussi que quand la Bible dit que, quand le serpent dit que vous devenez comme des dieux, l'expression là, comme des dieux, en hébreu, Ka Elohim, si vous le calculez, en fait, quand je vous ai dit, le bois et les lettres sont sur les chiffres, ça donne 166. Comme des dieux. Quand le Seigneur dit que vous allez devenir comme des dieux en hébreu, c'est Ka Elohim. Quand vous calculez toutes ces lettres-là, Ka et tout cela en hébreu, ça donne 666. Vous voyez? Donc, devenir comme Dieu, le serpent avait raison. Si on peut le dire ainsi, mais sa raison était en fait fausse. C'était une tromperie pour emprisonner l'être humain à rester dans le 6, pour ne pas passer dans le 7. C'était comme une illusion de la connaissance, parce qu'il a mangé les fruits défendus par Dieu. Vous voyez? Donc, l'être humain reste dans le 6, il reste buté. Dans le 6, dans le 6e jour, dans le 6, il ne parvient pas à passer les 6 pour aller vers les Shabbat, vers les repos. C'est pour cela que nous continuons à vivre le péché en fait de l'humanité, parce que nous sommes des Adams. Vous voyez, c'est pour cela même nous sommes en train de parler de 166, parce que c'est le nombre d'abord de l'homme, le chiffre d'abord de l'homme avant de passer à expliquer pourquoi c'est aussi le chiffre de la bête. Vous voyez, donc l'être humain est resté dans les 6 sans passer par les 7 qui est les Shabbat, qui est les repos de Dieu. Vous voyez, continuons. Donc, cet état répétitif de 6, 6, 6, l'être humain est resté comment je peux le dire, dans cet emprisonnement, dans cette stérilisation du serpent, de la matière, de la dualité. Donc, il ne retrouve plus sa robe de gloire qu'il avait avant la chute. Vous voyez. Et puis maintenant, parlons de l'autre face du 666, qui est aussi le chiffre de la bête. La triple répétition du chiffre 6, 6, 6, 6, 666, étant le chiffre de la bête, exprime l'aboutissement de toutes les possibilités de la manifestation sensible, sans la possibilité de parvenir au 7. Donc, l'idée du diable, l'idée du Satan, du serpent, était, ou bien du système
qui emprisonnent l'être humain, c'était des... Comment d'emprisonner l'être humain dans la matière, que l'être humain ne retrouve plus sa robe de gloire, sa divinité qui est à l'intérieur de lui. L'être humain, malgré sa chute, est resté à l'image de Dieu. Lui étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il est resté, malgré sa chute, malgré son aveuglement, malgré sa nudité, il est resté, nous les Adams, en fait, Adam, nous l'humanité, nous sommes l'image de Dieu. Mais on a perdu la ressemblance de Dieu, vous voyez. Donc, le but c'est d'aller, de parvenir à la ressemblance de Dieu, de parvenir vers les Shabbats, vers les Sets. C'est ça le but en fait. Parce que nous sommes dans le monde de la matière, le monde de la dualité. Et le monde de la dualité, le monde de du péché, le monde où les princes de ce monde, où les forces du mal sont en train de nous emprisonner, de nous faire du mal. Vous voyez même avec le Covid-19, avec toutes les familles, avec toutes les crises, en fait, c'est les forces du mal en fait. C'est pour cela que la Bible même dit que malheur à la terre car le diable est descendu avec une grande colère, car il sait que son temps est compté. Vous voyez, c'est ça en fait le rôle des forces du mal en fait. Leur idée c'est ça. Leurs idées, je peux le dire aussi, l'idée du diable, du Satan, du serpent, c'est ça, de maintenir l'être humain dans les 6. Dans les 6, pour ne pas passer dans les 7, de ce qui est le repos de Dieu. Donc, l'humanité est toujours à l'image de Dieu, malgré notre chute, mais ce qui nous reste à faire, c'est de passer, de chercher, d'aller vers la ressemblance. C'est ça même notre venue ici sur terre, parvenir à la ressemblance de Dieu. Parce que nous sommes des dieux, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons les manifester. C'est pour cela nous sommes butés à l'adversité. C'est pour cela même on dira que nous n'avons pas à combattre avec la chair, mais avec les principautés, les autorités du monde spirituel, du monde obscur, qui vient avec des maladies, des pestes, des virus, des pandémies, voilà tout ce qui nous empêche à retrouver notre divinité d'antan, notre divinité intérieure, c'est-à-dire notre ressemblance à la divinité. Voilà. La bête, qui est le 166, est prisonnière de la matière, où il se laisse aller à ses mauvais penchants et à ses vices. C'est-à-dire que la bête, son idée est de rester dans la matière. C'est pour cela que l'être humain pense qu'il est matière. Oui, nous sommes matière, mais au-delà de ça, nous sommes aussi esprit. Nous sommes des dieux, en fait. Nous devons parvenir au repos, à la ressemblance des dieux. Nous devons passer les 6 pour aller au 7. Le 7e jour, les repos, les shabbats, les chiffres de la perfection. Vous voyez, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut de l'intelligence pour calculer 166. C'est ça vraiment très important pour le comprendre. Maintenant, parlons de l'interprétation exotérique et l'interprétation ésotérique, c'est-à-dire l'interprétation de la lettre comme ça et l'interprétation ésotérique, l'interprétation qui est cachée. Dans l'interprétation exotérique, comme je vous ai dit, nous devons voir ces textes, entre autres le livre d'Apocalypse, dans son contexte. Autant de gens, comme le 166, et parle de la bête qui vient de la terre, ça parle d'Hérode. Hérode qui vous connaissez bien, qui a tué les innocents, qui cherchait aussi à tuer l'enfant Jésus, symbolise aussi les 2 cornes, parce qu'on dit ici que puis j'ai vu une autre bête, elle sortit de la mer, elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et elle parlait comme un dragon. Vous voyez? Donc, la bête ici, c'est le 166. C'est vrai quand vous lisez Apocalypse 13, du verset 11 au verset 18, c'est dont on parle ici. Donc, d'un point de vue exotérique, nous allons comprendre que 166, c'est Hérode, selon le contexte en fait du livre d'Apocalypse, autant de gens. C'est Hérode qui a tué les innocents, qui voulait tuer aussi l'enfant Jésus. Les 2 cornes symbolisent les 2 puissances. Salut mon frère Ricardo. Les 2 cornes symbolisent ces 2 puissances, les 2 puissances d'Hérode, c'est-à-dire son trône et l'autel, c'est-à-dire son trône étant roi, étant empereur, et l'autel puisque les grands prêtres dépendaient de lui. Entre autres, Caïphe, qui était grand prêtre, était son gendre, était le gendre d'Hérode. Vous voyez, donc du point de vue interprétation exotérique, nous voyons que la bête dont on parle ici dans l'Apocalypse, dans le contexte autant de gens, au 1er siècle, ça parle d'Hérode. Hérode, en fait, Hérode le Grand, si vous voulez,
qui terrorisait en fait, qui terrorisait qui voulait tuer Jésus, qui a tué les saints innocents en fait, les enfants de 1 an au temps de Jésus. Et les deux cornes symbolisent les deux puissances, c'est-à-dire de la bête, c'est-à-dire Hérode, dans ce contexte, du point de vue interprétation exotérique, littérale comme ça. Son trône est l'autel, son trône étant l'empereur d'un royaume ou bien d'une empire romain, et l'autel, parce que Caïphe étant grand prêtre en ce temps-là, était son gendre. Quant au 666, selon André Chouraki, qui est un érudit juif, qui a aussi une version de la Bible, pour lui, il dit que 166 concerne l'empereur Néron. L'empereur Néron est un des empereurs qui a fait beaucoup de mal à des chrétiens, qui persécutait beaucoup de chrétiens. On dit que 166 correspond à son nom en hébreu. Son nom, en fait, c'est César Néron. Mais en hébreu, quand vous calculez tout cela, ça donne 666. Là, c'est selon André Chouraki, qui est un érudit de la Bible, qui connaît beaucoup de choses sur la Bible. Donc, selon lui, c'est comme ça. Donc, ici, nous voyons que le 666, selon l'interprétation exotérique, interprétation littérale comme ça, ça symbolise Hérode, qui est en fait la bête, et ces deux cornes qui symbolisent son trône et l'autel qui correspond à Caïphe, le grand prêtre d'antan, qui était son gendre. Et puis le 166, selon André Chouraki, correspond à l'empereur Néron, César Néron, qui en hébreu, quand vous écrivez son nom, selon André Chouraki, qui est un grand connaisseur de la Bible, donne 166. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, ce qui peut vous intéresser aussi, c'est l'interprétation ésotérique, c'est-à-dire l'interprétation pour chercher le sens caché des choses. On dit 666. On a dit ici qu'il faut avoir l'intelligence pour calculer, pour comprendre de quoi s'agit-il. 666, quand vous le calculez, en fait, c'est le triangulaire de 36. C'est-à-dire, quand vous calculez 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à plus 36, toute la somme là, ça vous donne 666. C'est-à-dire, le 36 là est le nombre des décans dans les zodiaques. C'est-à-dire les zodiaques qui est en fait les 12 constellations, en fait qui régit notre vie, notre système solaire. Chaque signe du zodiaque a 3 décans. Quand vous faites 12 fois 3, ça donne 36. Vous voyez, quand vous faites la somme de 1 plus 2, quand je vous dis jusqu'à plus 36, ça vous donne 666. Vous voyez. Donc, vous êtes aussi sans ignorer que les bêtes ici aussi symbolisent aussi le mal qui vient successivement du ciel, de la terre et de la mer, de tout l'univers, de tout le cosmos. Vous voyez. Donc, ce que nous devons retenir est que tous ceux qui sont dans la prise de la bête, donc du 166, sont ceux qui sont sous l'emprise de la matérialité et de la dualité. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le 6 est le symbole de l'être humain, de l'homme, parce que l'être humain a été créé au 6e jour. Et puis je vous ai dit aussi que c'est dans le contexte hébraïque, parce que la Bible, Jean était un hébreu, il faut voir ça dans le contexte aussi hébraïque. Le chiffre 6 correspond à la lettre Vav. La lettre Vav qui est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Je vous ai dit que l'alphabet hébraïque était l'alphabet alphanumérique, c'est-à-dire les lettres qui sont des chiffres aussi. Donc 6, qui signifie Vav, qui signifie en fait crochet c'est comme ça en fait, qui est en fait notre conjonction de coordination, qui sert à relier les choses, à lier les choses. C'est pour ça que je vous ai dit que l'être humain est la seule espèce dans l'univers qui relie le ciel et la terre en fait, dans l'univers matériel comme ça. Je vous ai dit aussi que les 6, en fait, symbolisent, en fait, la banalité dans la matérialité, dans la dualité. Pourquoi? Parce que ça empêche l'être humain à outrepasser les 6, à outrepasser sa nature, en fait, d'échéance, sa nature de chute, pour passer au 7. Parce que le 7, c'est le Shabbat, c'est le repos.
C'est la perfection en fait. C'est pour cela qu'il passe toujours dans cet état de répétition. 6, voilà. Qui est le nombre autant de la bête et aussi de l'homme en fait. Parce que la bête, c'est tout un système en fait. Nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que je vous ai lu dans Apocalypse chapitre 1er verset 1 à 3. Donc, je vous les relis encore parce que c'est très important. Parce que les livres d'Apocalypse vont se présenter dans ce moment difficile que nous sommes en train de passer. Je vous lis encore, ce qui m'intéresse, c'est chapitre 1er verset 3. Heureux celui qui lit ces livres, donc en révélation des gens dans l'Apocalypse. Heureux ceux qui écoutent ces messages prophétiques et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. Car le moment fixé pour ces événements est proche. Vous voyez, là nous sommes vers les années 150 après Jésus-Christ. C'est-à-dire vers le premier siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, quand on dit que ces événements sont proches, c'est-à-dire que pour Dieu, le temps n'est qu'une illusion en fait. En réalité, le temps est une illusion. Quand Dieu disait cela, mais Jésus-Christ dans les visions des gens, de l'apôtre Jean, tout s'est passé déjà parce que le temps, en fait, le temps est maintenant. Tout se passe maintenant en fait. En réalité, tout se passe maintenant. Mais avec l'illusion du temps, nos illusions mentales en fait, nous identifions le passé, le présent et le futur. Mais le passé, le présent, le futur, le passé, le présent, le futur ne sont qu'un seul instant en fait. Parce que le temps n'est qu'instant présent, n'est que maintenant en fait. Vous voyez, donc tout ce que nous vivons ici, et puis tout ce que nous allons vivre au cours des années qui vont venir, ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, a vu tout ce qui va se passer en fait. Selon le langage de son temps. Vous voyez, donc la bête dans Apocalypse, je vous convie même de lire chez vous si vous avez le temps. Apocalypse chapitre 13, tout ça vous allez comprendre. La bête, en fait. Mais ce qui nous concerne ici, c'est la bête qui sort de la terre. Nous avons expliqué selon l'interprétation exotérique, littérale. C'est la bête là, c'est Hérode. Hérode, en fait, au temps des gens. En fait, Hérode, que je vous ai dit qui a exterminé les nouveaux-nés. Il voulait tuer aussi Jésus. Les deux cornes symbolisent ces deux puissances, c'est-à-dire son trône et l'autel. L'autel qui est en fait Caïphe, qui était le grand prêtre d'antan, qui était son gendre. Et puis 166, selon André Chouraki, concerne l'empereur César Néron. César Néron, quand vous écrivez son nom en hébreu, ça donne 666. Vous voyez, c'est l'interprétation exotérique. C'est exactement ça aussi. On doit le prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du mal, c'est le pouvoir qui nous dirige maintenant. C'est le pouvoir même qui crée des maladies, qui veulent en fait exterminer la population. Pour eux, la population est surpeuplée, la terre est surpeuplée. Ils en ont marre en fait. C'est pour cela qu'ils empêchent même que certains peuples arrêtent de mettre au monde tous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez, la bête, c'est tout un système en fait. Un système qui veut maintenir l'être humain dans les 6. Donc, que l'être humain soit accroché dans la matérialité, dans la dualité. Or que l'être humain n'est pas censé rester dans la matérialité. L'être humain étant divin doit aller vers les repos, doit transcender, doit outrepasser les 6 pour aller vers les repos, vers les shabbats, vers les retournements en fait. Parce que les shabbats est tashuv qui est en fait la repentance, la métanoïa, les retournements en fait. Donc, l'être humain doit retourner en lui-même, doit chercher le Dieu intérieur à lui-même, doit retourner vers les shabbats en fait, pour retrouver les 7. Parce que l'être humain est un Dieu en fait sur terre. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme je vous ai dit qu'après la chute adamique, notre chute, parce que Adam et Ève c'est nous en fait. Adam et Ève c'est nous. Ne prenez pas ça dans un point historique. Ce sont des mythes, ce sont des symboles qui nous parlent en fait. Ce sont des principes qui nous parlent, qui parlent à l'humanité, à nous. Donc c'est-à-dire que malgré que nous avons chuté, donc Adam et Ève, là-dedans l'humanité, nous avons gardé notre image, notre analogie du divin de Dieu. Mais nous avons perdu notre ressemblance à la divinité. C'est pour cela que nous sommes venus ici sur terre pour expérimenter, pour retrouver notre ressemblance à la divinité. Mais la bête, les 166, ne veut pas en fait.
Comme nous sommes créés au sixième jour, comment la bête, c'est-à-dire tous les systèmes machiavéliques du monde, tout ce qui crée des maladies, des pandémies, des morts, tout ce que vous savez, veut accrocher l'être humain à rester sur terre avec ses disciples, avec ses apôtres, ses serviteurs. C'est pour cela qu'ils veulent en fait mettre l'être humain sous l'emprise de la matérialité et de la dualité. Parce que la matérialité et la dualité, c'est l'illusion en fait. C'est de l'illusion. Parce que l'être humain doit aspirer au septième jour, qui est le repos, qui est l'état de la repentance, du retournement vers le divin, vers le septième jour. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit 666. Donc c'est la répétition. C'est la répétition en fait. Donc l'être humain est resté est vautré dans la répétition éternelle en fait. Il ne voit que en bas en fait. Il ne voit qu'en bas. Il a oublié sa divinité en lui. Vous voyez. Donc voilà ce que nous devons comprendre par rapport à 666. Donc chez vous, vous pouvez méditer comment je peux dire ces sujets. C'est dans Apocalypse chapitre 13. Tous les chapitres 13, vous allez comprendre. Mais ce qui nous concerne ici, c'est à partir du verset 11 au verset 18. Là, on parle de la bête qui sort de la terre. La terre, nous sommes dans la terre. Vous voyez, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein 666. C'est notre chiffre, c'est le chiffre de l'homme. Quand je vous ai dit, l'être humain a été créé au sixième jour. Le chiffre 6, on a vu ici avec l'alphabet hébraïque qui est un alphabet alphanumérique auquel les lettres sont aussi des chiffres. Nous avons vu ici Vav, qui est la sixième lettre, qui signifie crochet, condition de coordination. L'être humain est la seule espèce qui accroche, qui fait l'intermédiaire, qui fait le catalyseur entre le ciel et la terre. Vous voyez, ce que nous devons comprendre. Mais les 166, c'est les chiffres de l'homme, mais c'est aussi les chiffres de la bête. Pourquoi? Parce que la bête ne veut pas que l'homme passe au repos, va au repos. Parce que le repos, c'est le chiffre 7. C'est la perfection, c'est le Shabbat. C'est le repos en fait. Vous voyez, Shabbat, le repos et le retournement, c'est la même chose en hébreu. C'est Shabbat et Tashuv, c'est Teshuva, c'est-à-dire le retournement, la métanoïa. Pour atteindre le repos, il faut retourner vers soi-même, vers le divin. Vous voyez, mais les 666, les chiffres, ces chiffres-là de la bête, comme il sait que 6 c'est le chiffre de l'homme, il veut s'incarner à l'homme par ses serviteurs, par toutes les personnes qui veulent en fait faire du mal à la terre en fait, à l'humanité. Vous voyez avec le Covid-19, les pandémies, l'assassinat, avec, voilà, pour eux, nous sommes nombreux en fait. Il faut exterminer, il faut que beaucoup plus de personnes meurent en fait. Vous voyez. En fait, c'est un secret des polichinelles. Ce que je dis, vous le savez aussi. Vous voyez, c'est très important à le connaître. Donc, notre terre, notre humanité, nous sommes en guerre en fait. Quand Macron dit que nous sommes en guerre, il sait ce qu'il est en train de dire. Bizarrement, il a dit nous sommes en guerre 6 fois. Est-ce une coïncidence? On ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec ces gens-là. Vous voyez, 666, c'est le chiffre de l'homme, en fait. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre, un adversaire ou bien un ennemi invisible, subtil, en fait. Nous promenons avec ça, avec le Covid, tout, en fait, c'est ça. Personne n'est épargné. C'est pour cela qu'on dit que le combat, la guerre, n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de l'air, du monde obscur en fait. Vous voyez, en lingala on dit que c'est-à-dire on ne va pas combattre avec la chair ni le sang, mais avec l'esprit. Parce que nous sommes en guerre contre l'esprit en fait. Parce que Covid-19, coronavirus, c'est un esprit. Derrière un effet manifesté se cache un esprit en fait derrière. Parce que tout est pensé, l'univers est mental. Tout est pensé, tout ce qui nous vient en face comme ça, ça vient du monde spirituel, du monde spirituel obscur ou bien lumineux. C'est comme ça, c'est le spirituel qui dirige le manifester ou bien le visible comme ça. Vous voyez, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, pour ce qui concerne les 166. Maintenant, je vais lire les questions et les commentaires, ou bien des ajouts, des contradictions si possible. Ma sœur Edwige Delattre, bonsoir.
Tout se vit dans l'instant présent, le passé a été créé et vécu dans l'instant présent. Ma sœur Edwige Delâtre. Et le futur sera de même. Exactement, ma soeur, exactement. Pourquoi? Parce que le temps n'est qu'une illusion ici dans la matière, en fait. C'est l'illusion, en fait. Mais en réalité, tout est instant présent. Tout se passe maintenant. Il n'y a que le temps qui est maintenant. Le passé, le présent, le futur, c'est maintenant. C'est pour ça que je vous ai lu, en fait, ici, quand Jean a vu, c'était vers les premiers siècles, vers les années 150 après Jésus-Christ, il a vu tout ce que nous sommes en train de vivre et puis tout ce que nous allons vivre après. Parce que, sans vous cacher, en fait, le monde ira de mal en pire. Parce que nous sommes, je vais le faire aussi, je vais faire aussi un live à propos des âges de l'humanité, en fait. Je prépare un grand thème sur les cycles de l'humanité adamique. Je vais les scinder à plusieurs sous-thèmes. Je vais parler aussi sur l'âge que nous sommes en train de traverser, l'âge de fer, le Kali Yuga. Donc, nous irons de mal en pire. Donc, ce que nous devons faire, en fait, c'est d'avoir la patience, la foi. Nous devons ceindre nos reins. Nous devons être forts en ce temps-ci. Nous devons être forts. Je vais vous lire un passage aussi, toujours dans Apocalypse 13, mais verset 9, qui m'a vraiment tiqué, vraiment, qui m'a intéressé. Il est dit, écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre, celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien, il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien, il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, quand je dis le peuple de Dieu, je ne dis pas ici des chrétiens, des musulmans, non. Quand je dis le peuple de Dieu, ceux qui croient en fait, voilà, à leur divinité, ceux qui croient en Dieu, ceux qui marchent selon la lumière, voilà, vous me comprenez, doivent faire preuve de patience et de foi. C'est-à-dire qu'en ces temps-ci, par exemple, de Covid-19, des pandémies, ou bien des crises, ou bien des crashs boursières, des crises économiques, des récessions, des inflations, tout ce que vous voulez, ce que nous devons faire, en fait, nous, c'est d'être patient et d'avoir la foi. C'est notre arme, en fait. Parce qu'avec la foi, nous sommes agréables à Dieu. C'est très important parce que maintenant, même l'argent a cédé à la puissance du coronavirus. Vous voyez, ce qui nous sert en fait à garder en nous, c'est la patience et la foi. Parce que, comme je vous ai dit, le monde ira de mal en pire. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je parle selon la lecture du temps, selon la lecture des prophéties, des choses qui devaient venir en fait. Parce que la terre dont ici nous vivons est régie par des cycles. Un cycle, c'est la suite des phénomènes, ou bien la suite des événements, se déroulant sans cesse, suivant un ordre immuable. Beaucoup de personnes disent qu'il y aura la fin du monde. Non, il n'y aura pas la fin du monde. Il n'y a que la fin d'un cycle de l'humanité. Notre humanité va passer comme Atlantide, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, comment est passé aussi. Nous aussi, nous allons passer. Nous fonctionnons par des cycles en fait. Maintenant, nous sommes dans le cycle, dans l'âge de Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge de la destruction, l'âge où le mal sera vraiment, comment je peux dire, mis en évidence en fait. Je vous ai parlé avec les 166. Le Covid-19, c'est encore rien en fait. C'est encore rien. Il y a nos vieux, les gens qui ont vécu lors de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils nous disent même que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est rien en fait. C'est rien. Il y aura des catastrophes, voilà en fait. Donc pour ce qui est des livres de l'Apocalypse, il y a de la vérité ici. Il ne faut pas les négliger. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui lisent ces livres ne devaient pas les négliger. Doivent en prendre compte, car ces événements viendront. Nous sommes en plein dedans. Mais il faut avoir l'intelligence, comme on a dit avec 666, de calculer, de comprendre. Parce que pour moi, le livre d'Apocalypse est le livre le plus difficile en fait de la Bible. C'est pour cela que je me suis mis à l'étudier, étant chercheur indépendant, penser à l'étudier vraiment avec d'autres livres, de faire des recherches, à vraiment voir, parce que ce confinement m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Comme on dit, à quelque fois, malheur est bon. Vous voyez, donc il faut chercher, il faut chercher quelque chose en fait à apprendre, parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs, mes frères et sœurs. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je parle en connaissance des causes, parce que nous sommes dans le cycle de l'humanité, l'âge de fer
qui va aller, nous allons pas, qui va aller vers, voilà, qui va aller en fait. Donc nous sommes en plein dedans en fait, nous sommes à la croisée des chemins. Si vous avez des contradictions, contredisez-moi en fait, voilà, je parle en connaissance des causes. Voyez, donc, mon vieux Boris Boté me dit, l'homme n'est pas encore entré dans les repos de Dieu qui est le Shabbat. Exactement, c'est pour cela que nous sommes en train de se vautrer dans le sixième jour en fait. Dans les 666, toujours la répétition. La bête, l'homme, la matérialité, la dualité, l'amour de l'argent, le capitalisme à outrance, les inégalités sociales, les injustices, les guerres, les famines, tout ce que vous voulez, tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, c'est le système de la bête. C'est le système de l'homme, de l'humanité. La bête s'est incarnée en l'homme, parce qu'il sait que l'homme est le 6, le chiffre 6. L'homme est la seule espèce qui peut relier le ciel et la terre. Mais l'être humain étant chuté, a oublié sa divinité, a oublié la lumière qui est en lui, qui doit lui manifester. C'est pour cela que Christ dira que malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Ceux qui vont périr vont périr en fait. Mais le peuple de Dieu doit avoir la patience et la foi. Parce que les temps sont durs et les temps seront encore durs. Je vous ai dit que je ne suis pas un prophète de malheur, mais je parle selon la lecture du temps. Donc, préparons-nous. Mon souhait est que Dieu nous garde le plus longtemps possible, que sa volonté soit faite parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Voilà, prenons soin de nous-mêmes, d'hygiène, tout ce que vous voulez. Faites tout de votre possible pour être en vie, être en paix. Et se laisser sous la main de Dieu, sous la grâce de Dieu, car c'est très important. Parce que nous ne sommes pas les maîtres de nos souffles. Voilà, parce que nous sommes en guerre contre les principautés, les autorités du monde obscur, les princes de l'air. Nous sommes en guerre en fait, nous sommes en guerre. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre, il faut s'en rendre compte, nous sommes en guerre. Nous sommes en plein dedans, nous sommes dans le système 666. Vous voyez, on dit même ici que personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque. Vous voyez, on dit que on y est déjà avec des puces, avec des vaccins, avec la numérisation, avec les 5G. Voilà, tout est là en fait. Nous sommes là en fait, dont les prophéties s'accomplissent. Vous voyez, donc la Bible n'est pas un livre chrétien, non, la Bible est un livre universel, ça parle d'universalité. Mes frères et sœurs, ne prenez pas la Bible comme un livre chrétien, non, la Bible est un livre, pour moi, c'est un livre magnifique, qui parle à l'humanité. Qui parle à l'humanité, c'est très important. C'est pour cela que vous voyez les francs-maçons, les rosicruciens, toutes les personnes utilisent la Bible, même les athées. Voilà, il faut seulement faire bon usage pour comprendre les secrets qui se cachent dedans. Il faut avoir aussi l'intelligence, comme moi, sans prétention. Avec ma petite intelligence, j'ai essayé de décoder 166. Et puis, c'est le pourquoi de ces lives. Voilà. Parce que c'est un grand mystère. Il faut avoir l'intelligence pour les calculer, pour comprendre. Voyez, on est en guerre, ce n'est pas nous-mêmes, mais les descendants des Anunnaki, les dirigeants de ce monde qui savent voilà exactement mon vieux Boris Botin. Pourquoi c'est pour cela? Ils sont en colère en fait. Ils sont en colère quand ils savent que leur temps est abrogé en fait. C'est maintenant à nous, l'être humain, à comprendre en fait, à garder la patience, la foi. Voilà, nous sommes en guerre. Nous devons utiliser tous les armes spirituelles pour combattre contre eux. Nous sommes en guerre. Les maladies, ils ont créé le Covid-19, ils ont créé ça pour tuer, parce que pour eux, nous devenons nombreux. Nous sommes nombreux en fait. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Ce n'est pas un péché de le dire ainsi. Voilà. Arrivant à un certain moment, il faut qu'on se dise des vérités. C'est très important pour sauver des vies. Il faut avoir la conscience. Nous devons avoir la conscience. Oui, la matérialité, rouler carrosse, tout l'argent, tout. Oui, c'est bien bon. Je ne suis pas contre cela. Je ne prêche pas la pauvreté. Non, c'est bien bon. S'il faut avoir de belles voitures, des belles femmes, voilà, c'est le libre arbitre. Mais il faut savoir que notre humanité passera. Nous sommes à l'âge de fer. Nous irons de mal en pire, en fait. Mais il faut savoir que nous sommes des dieux, en fait. Nous devons tendre vers le Shabbat, vers la perfection, vers notre divinité, en fait. Non pas se vautrer avec la bête, avec son système de 6. Non.
Voyez. Autant c'est le chiffre de la bête, c'est aussi le chiffre de l'homme. Parce que nous sommes créés au 6e jour. Je vous ai montré que 6, les crochets, l'homme relie les cieux et la terre. C'est pour cela, les forces du mal s'incarnent à l'homme, utilisent l'homme pour faire du mal, pour réaliser ses vices, voilà, il est un programme macabre contre l'humanité innocente. Voilà, ma sœur Edwige de Lattre dit, l'homme doit se régénérer. Quel est le sens de la régénération de la parole? Oui, quand je dis régénération, quand tu dis régénération, exactement, quand je parle de Shabbat, c'est-à-dire le retournement, la métanoïa, la repentance. La repentance n'est pas la confession. Oh, tu confesses tes péchés, j'ai volé, j'ai tué. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la confession. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'être humain doit dire que je suis Dieu en moi. Je dois le réaliser. Dans la parole, je ne sais pas quand tu dis dans la parole, c'est-à-dire quoi? Dans la parole de Dieu, essaie un peu de m'éclaircir, ma soeur Edwige de Lattre. Mon frère, l'homme de Dieu ministre, dit Kali Yuga Ragnarok. Exactement, c'est ça. Ragnarok, selon la tradition nordique, voilà, des Vikings, c'est la même chose. Nous sommes pleins dedans. C'est comme on dit, c'est la fin du monde. Quand on dit fin du monde, je comprends en fait, mais il faut bien expliciter. Il n'y aura pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un cycle de l'humanité. Notre humanité va passer comme a eu lieu au temps de l'Atlantide, de Noé, du déluge, toutes ces histoires-là de déluge, de Sodome et Gomorrhe. Ça va se répéter aussi parce que nous vivons avec les cycles. Je vous dis que les cycles, c'est une suite des événements, des effets se déroulant sans cesse, suivant un ordre immuable. Cycle de saison, cycle de 7 ans, cycle dans... C'est sans fin en fait, c'est sans fin. Il n'y aura pas, c'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas la fin du monde, mais la fin de l'humanité et il y aura une autre humanité qui va surgir en fait. Et puis ainsi de suite. Comme il y a eu 2020 avant Jésus-Christ, il y a aussi 2020 après Jésus-Christ. Il y aura aussi après 2020 ans, c'est-à-dire 4040. Il y aura des choses. Voilà, nous on va passer. Voilà, on va passer, puis peut-être on va se réincarner après, puis voilà, ça c'est une autre histoire. C'est ce que nous devons comprendre parce que nous fonctionnons avec les cycles. Une personne a dit que, comment la vie appartient aux personnes qui savent lire les temps. Les temps, Simone Veil a dit, la contemplation du temps, c'est la clé de la vie. Nous fonctionnons avec les temps. Si le soleil se lève, on se lève aussi. Si le soleil se couche, on se couche aussi. Nous fonctionnons avec les temps. Il faut lire les temps. Il faut comprendre les temps. C'est très important. C'est hyper important, mes chers amis. Les temps, c'est très important. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans un âge de fer, dans un âge où le mal a atteint son paroxysme, en fait. Voyez, vous êtes sans ignorer, c'est un secret de polichinelle, mais je le répète quand même parce que, voilà, c'est toujours important de répéter ce genre de choses. Donc, ce que nous devons faire, comme je vous ai dit ici, c'est d'être patient, d'avoir la foi, de se munir des armes spirituelles pour combattre, pour combattre les princes de ce monde, les princes de ce monde de ténèbres. Vous voyez, c'est très important, mes frères et sœurs. Mon vieux Boris Boté me dit, ce corona est une grande menace pour les dirigeants. Voilà pourquoi, parce que ça s'est retourné aussi contre eux-mêmes aussi. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc, les personnes qui prient, priez. Ce n'est pas interdit, priez. Faites tout ce que vous pouvez faire pour contrecarrer les forces du mal. On ne dit pas que le mal va disparaître. Non, parce que nous vivons dans la dualité. C'est pour cela, nous sommes en guerre. Il y a de notre côté Dieu et Satan. Là, je parle pour que je me fasse bien comprendre. Les forces du bien et les forces du mal. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans la matière, nous sommes dans la dualité, nous sommes en guerre. C'est ça en fait, c'est la réalité. C'est la réalité. Ma soeur Edwige dit, que penses-tu que lorsque l'être humain a atteint et fait beaucoup de mal, il y a sentence, punition? Oui, exactement. Ici, il faut comprendre que c'est l'être humain qui crée lui-même ses sentences, ses punitions. C'est la loi du karma, c'est le boomerang en fait, la loi de cause à effet. Quand tu fais du mal, ça te retourne en fait. Ils ont créé le Covid-19, ils ont créé des maladies, tout ça. Effet retour, boomerang. Ils sont dépassés en fait, malgré leurs milliards, malgré tout ce que tu sais, mais ils sont dépassés en fait. Ils sont dépassés.
sont dépassés. Dieu ne punit pas. Quand je parle ici de Dieu, je parle de l'ultime réalité, l'inconnaissable, l'insaisissable. L'absolu, c'est qu'on ne peut rien dire de lui, en fait. Les riens, les néants, tout ce que vous voulez, en fait. Il ne punit pas. C'est l'être humain, l'homme lui-même, qui se punit lui-même. Par ses choix, par tout ce qu'il fait, en fait. C'est l'effet boomerang. Parce que nous sommes régis par des lois créationnelles. Une des lois qui régit notre univers manifeste, c'est la loi du karma. Ou bien la loi des semailles et des récoltes. Loi de cause à effet. Si tu sèmes ceci, tu vas récolter ceci. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. C'est une loi, ça ne va pas passer comme ça. Parce que Dieu ne viole pas ses lois. Dieu s'est limité. C'est pour cela, dans la tradition juive, dans la Kabbale, on dit c'est Tzimtzum. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, il s'est limité en fait. Il s'est limité, pourquoi? Parce que dans l'univers matériel, il ne peut pas violer ses lois en fait. Parce que il est en train de faire l'expérience. Lui étant absolu, mais il s'est dualisé en fait. Il s'est limité, il s'est mis des limites. Voyez. Vous pouvez être chrétien, homme de Dieu puissant, mais vous ne pouvez pas sauter du haut, d'un immeuble de 8 étages, et puis tomber, et puis prier Dieu pour que vous suspendez en l'air. Non, c'est impossible. La loi de l'inertie, de la pesanteur va vous tirer vers le bas. Et vous voyez, c'est la loi, en fait, les lois qui régissent la création. Dieu s'est limité par rapport à cela. Parce que tout est Dieu, en fait, tout est Dieu. Et l'univers matériel et l'univers spirituel, tout est Dieu. Voilà. Les déluges étaient venus pour détruire les Anunnaki. Voilà. Aussi, mon vieux Boris Potem aussi détruit aussi l'humanité aussi. Parce que l'humanité, comme la Bible le dit, l'histoire des déluges, ça vient des Sumériens. Voilà, la Bible, je ne dirais pas que la Bible a copié. Non. Toutes les traditions parlent des déluges, en fait. Vous voyez. L'histoire se répète, en fait, mes chers amis. Un Dieu là, en fait, un Lille, en fait, les forces du mal, en fait, qui étaient contre l'humanité. Pour lui, l'humanité était surpeuplée. Il en avait marre, en fait. Par les bruits de l'humanité, tout cela. Il s'est décidé d'exterminer, de tuer par les déluges l'humanité. Mais un qui est, en fait, le Dieu qui aimait, en fait, l'humanité, a averti son fils, Yuzudra, notre Noé de la Bible, de construire une arche et puis mettre sa famille là-dedans. Vous voyez, l'histoire se répète. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le cycle, en fait. L'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est pour cela, Maître Yoshua dira que ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, ça va se passer aussi dans le temps du Fils de l'homme, en fait. Ce que j'ai dit, je ne dis pas... Je ne prêche pas le christianisme, non. Je prêche la réalité, l'humanité, en fait. Je suis en train de parler de l'humanité. Je ne parle pas ici aux chrétiens, aux musulmans, non. Parce que face au danger, face au coronavirus, face à cette pandémie, c'est toute l'humanité qui est concernée. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, bouddhiste, athée, que vous soyez blanc, noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez, tout le monde est concerné là-dedans. Nous sommes en guerre contre la bête. Vous voyez. Ma sœur Edwige Delattre dit, donc la bête et l'homme doivent faire conjonction. Doivent faire conjonction, non. Pourquoi? Parce que maintenant, oui, ils font conjonction. Pourquoi? Je t'ai dit parce que 666, c'est le chiffre de la bête, c'est aussi le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé au 6e jour. Les 6, en fait, l'homme est resté dans les 6. Il ne parvient pas à passer les 6 pour aller vers le Shabbat, vers le 7e jour, vers le repos. C'est pour cela la bête qui utilise 666, qui est en fait la répétition, en fait, dans la matérialité, dans la dualité, dans ce monde d'illusions, dans les Mayas, selon les hindous. La bête s'est incarnée, en fait. La bête utilise, en fait, les serviteurs du mal, les serviteurs qui, les puissants de ce monde, les personnes qui veulent, en fait, exterminer, qui font du mal à l'humanité, en fait. Donc, dans ce cas, la bête et l'homme font jonction, en fait, font coalition. C'est-à-dire, l'être humain étant ignorant de ce qu'il est, bien qu'il est créé en 6e jour, mais il doit aller vers le 7e jour dans les repos.
doit retrouver sa divinité, en fait. Comme je vous ai dit que l'être humain, malgré la chute, garde encore l'image de Dieu. Mais on a perdu la ressemblance de Dieu. La ressemblance, on appelle la ressemblance. C'est pour ça que nous devons faire les retournements, la teshuva, la métanoïa, les renouvellements de l'intelligence, la repentance, qui est aussi Shabbat, les repos, pour retrouver notre repos. Voyez, je pense que c'est clair. Un ministre des 4 êtres vivants dit le crépuscule de Dieu. Bon, je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mon frère, sois un peu explicite. Mon frère Boris répond à Edwige, c'est pas en nous que les entités contre-humaines veulent contrôler. Exactement, c'est ça, voilà. Parce que les esprits, pour évoluer sur terre, s'incarnent en fait, possèdent les êtres humains. Surtout les esprits. Nous ne combattons pas contre les chairs, mais contre les esprits en fait. C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Oui, dans la parole de Dieu, exactement. Pourquoi? Parce que quand tu dis la parole de Dieu, moi je ne vois pas la parole de Dieu se limitant dans un livre comme la Bible. Oui, la Bible contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, selon moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est l'ensemble des lois et des principes qui régissent la création, tant visible qu'invisible. Parce qu'avant que la Bible apparaisse, la parole de Dieu existait déjà. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le verbe de Dieu dont parle Jean 1. Hein? Dans les principes au commencement, était la parole, tout ça, le verbe. Oui, l'être humain doit se régénérer par la parole de Dieu, oui, en connaissant les principes, en connaissant les lois qui est incrustées en lui. Que Dieu a dessiné en lui, que Dieu a mis en lui en fait. Ce n'est plus par des tablettes de pierre comme avec Moïse, mais nous sommes en fait des tablettes de pierre en fait. Nous sommes, comme je peux le dire, nous sommes comment? Nous sommes les cahiers ou bien la feuille dont Dieu a écrit ces lois en nous. Voyez, l'être humain a les lois et des principes que Dieu a écrits en lui. Oui, c'est par la parole de Dieu que l'être humain se régénère en fait. Quand je parle de repentance, des renouvellements de la connaissance, renouvellement de l'intelligence, c'est par la parole de Dieu, en comprenant, en respectant, en comprenant les lois et les principes divins. C'est vraiment ça, c'est très important. Merci beaucoup, mon frère ministre des 4 êtres vivants. Les Juifs parlent de tachma. Ouais, teshuva, en fait. Teshuva, c'est les retournements, en fait. C'est le même mot, en fait, avec Shabbat. Quand tu fais Shabbat, quand tu fais la métathèse, en fait, tu retournes les lettres, c'est tashub. Tashuba, c'est le même mot, en fait. Donc, on ne peut pas atteindre les repos sans la repentance, sans les retournements vers Dieu, vers nous-mêmes. C'est impossible. C'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est pour cela que j'aime beaucoup des langues. Les secrets des choses, c'est caché dans les langues. Quand vous étudiez les langues, que ce soit des langues négro-africaines, des langues sanskrites en Inde, les langues sacrées, en fait, l'hébreu, les grecs, voilà, tout se cache là-dedans. Voilà, teshuva. Je parle d'achat des puissances actuelles. Exactement, c'est ça. Les esprits s'incarnent, s'incrustent, en fait, possèdent les méchants de ces mondes, en fait, qui créent des pandémies, des virus, voilà, pour eux, nous sommes surpeuplés, en fait. Ils en ont marre. Ils ont besoin d'exterminer. Quand je vous ai lu ici dans Apocalypse 13, verset 9, celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien, il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, il périra par l'épée. Mais voilà pourquoi le peuple de Dieu, que nous sommes, moi et vous, doit faire preuve de patience et de foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà, en fait, mes frères et sœurs, je pense que j'ai été clair, explicite, j'ai fait de mon mieux. Voilà, de parler sur les 666. Merci pour votre disponibilité, pour votre partage, pour votre like. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Soyons forts. Prenez soin de vous, respectons les règles d'hygiène, c'est très important parce que nous sommes encore dans le corps. Bien que nous sommes esprits, mais nous avons aussi le corps. Nous devons prendre soin de ça. C'est très important parce que nous sommes ici pour manifester les divins qui est en nous, pour manifester les fils, la filiation divine qui est en nous en fait. C'est très important. Avant que nous retournions, avant que nous mourons, entre guillemets, avant que nous mutons, parce que la mort est une illusion, la mort n'existe pas, parce que nous, on fait juste un saut quantique.
Voilà. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, plein de longévité en vous parce que je refuse en fait de mourir maintenant. Non. On doit les refuser parce que nous devons manifester la filiation, les fils de Dieu qui en nous, nous devons les manifester. C'est très important. Donc, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine si la providence nous garde. Nous allons parler sur, je vais aborder un grand thème sur le cycle de l'humanité adamique. Je vais le partager en plusieurs sous-thèmes. Je vais parler sur les âges de l'humanité adamique. Quand je vous ai dit que ici sur Terre, il faut comprendre les temps, il faut comprendre les âges, les cycles. C'est très important. Simone Veil, en fait, l'auteur, la femme brillante française avait dit, la contemplation du temps est la clé de la vie. Donc quand on contemple les temps, on utilise les temps, on comprend en fait la vie parce que nous sommes régis par les temps. Quand je vous ai dit, quand le soleil se lève, on se lève. Quand le soleil se couche, on se couche. Donc nous sommes rythmés par les temps. Nous vieillissons par rapport au temps. Nous entrons dans ce monde par rapport au temps. Tout est temps, tout est cycle. Tout est cycle. Donc voilà. Il est temps que tu écrives un livre pour parler de ta science. Mais... Oui, merci ma soeur. Beaucoup de personnes aussi me suggèrent à ça. Mais je pense que j'ai l'idée après ces coronavirus, après ces moments de crise. Je pense faire des conférences débats en fait. Je vais vous faire signe et vous informer. Des conférences débats, c'est-à-dire, par exemple, nous partageons un thème, par exemple, 166, ou bien Dieu, ou bien qui est Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez. Autour d'une table, nous partageons, voilà, tout en mangeant quelque chose. Voilà quoi, nous débattons sur quelque chose en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Nous allons parler de toutes les choses, de tout. En fait, ma vision, c'est l'humanité en fait. Tant on peut aborder la Bible, tant on peut aborder le Coran, tant on peut aborder les livres de la Kabbale, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les livres bouddhistes, tout. En fait, c'est l'humanité en fait. Pourquoi? Parce que tous ces livres, tous ces récits parlent à l'humanité. C'est la tradition primordiale. Toutes les traditions du monde ne parlent que d'une seule même chose. C'est ça que nous devons comprendre en fait. C'est l'image de l'arc-en-ciel. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est-à-dire, c'est un arc dans le ciel qui a 7 couleurs. C'est-à-dire, Dieu est un, mais il se manifeste à chaque tradition, à chaque peuple, selon les langages auxquels ce peuple-là vont le comprendre, en fait. Voilà, ma vision, en fait, c'est ça. Ma vision, c'est plus universel, c'est plus humanitaire, si je peux le dire ainsi. Voilà, c'est pour ça que je ne conçois plus la Bible comme un livre chrétien. La Bible est un livre universel, c'est un livre qui parle à l'humanité. Tous les maîtres de l'univers, tous les maîtres qui sont venus ici sur terre, Jésus, Bouddha, Mahomet, tout ce que vous voulez, Krishna, sont venus parler à l'humanité, à dire à l'humanité que vous devez retrouver votre filiation divine en fait. Vous devez retrouver votre filiation divine. Avec des textes, chez les hindous, vous voyez, le Mahabharata, le Bhagavad Gita, le chant de Bien-Aimé, la Bible, le Coran, les livres bouddhistes, les Védas, partout en fait, avec les Eddas, chez les Scandinaves là-bas, chez les Vikings. Voilà, c'est comme ça, c'est l'humanité. Je vous ai donné l'exemple avec le Covid-19. Nous sommes en guerre, Macron l'a dit, 6 fois même. On parle de l'humanité. De l'humanité en fait. Malheureusement, les religions ont divisé les peuples en fait. Toi tu es chrétien, toi tu es musulman. Allah est plus fort que Dieu. Mais vous ne parlez que d'une seule même chose. Brahma, Allah, Dieu, Nzamba Pungu, tout ce que vous voulez en fait. C'est la même réalité dont vous parlez en fait. Mais pourquoi vous disputez? Vous voyez, ce que nous devons comprendre, c'est ça l'humanité, parce que nous tous nous avons une même couleur de sang. Nous sommes des Adams. Nous sommes des Adams, nous tous. Nous sommes des Adams. Voilà. Le ministre dit, chapitre 13 de l'Apocalypse marque la transformation de l'âme et de la mort de la bête, de la correspondance avec la lettre même. De l'alphabet hébraïque, merci pour lettre même. Oui, lettre même, c'est, voilà, exactement. Lettre même, c'est la, si je me trompe, c'est la, voilà, correspondant au chiffre 40. Oui, 40 qui symbolise aussi
Je l'ai parlé sur ma précédente vidéo où j'ai parlé sur le confinement et la mise en quarantaine. 40, c'est la porte, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, nous sommes confinés, nous sommes fermés. Donc, on nous a fermé la porte. Mais nous devons sortir de cette porte-là. Voyez. Donc, 40, c'est l'épreuve, c'est la mort. C'est l'épreuve, c'est la mort, c'est l'emprisonnement, en fait. Voilà. C'est aussi important pour se retourner vers soi-même, pour découvrir son intériorité, la divinité qui est en soi, de faire la teshuva. Voyez, c'est pour ça que je dis que dans ces confinements, il faut être fort, il faut chercher une chose que vous devez entreprendre et que vous devez faire. C'est-à-dire aller vers vous-même. C'est un temps de se retourner vers vous-même, de vous connaître en fait, d'aller vers vous-même. En fait. C'est très important ce temps de confinement parce que au temps normal, nous sommes un peu éparpillés avec le travail, le job, tout ça, beaucoup. Mais en ce temps-ci, nous sommes confinés, mais notre esprit n'est pas confiné en fait. Notre esprit doit travailler parce que nous sommes des êtres, nous sommes des dieux. Vous voyez? Nous sommes des dieux. Exactement, 13e lettre même, valeur numérique 40, oui. Même c'est la traversée du désert. Donc nous traversons les déserts en ce moment de confinement. Vous voyez? Nous sommes en train d'être forgés en fait. Nous sommes dans une forge. Vous voyez? C'est très important pour la maturation, pour grandir. C'est temps-ci doit nous faire grandir. C'est très important. Vous comprenez? Donc, voilà encore. Merci encore pour votre disponibilité, pour votre partage. Si vous avez des questions, nous sommes là. Voilà, on partage toujours. Si vous avez des contradictions aussi, n'hésitez pas. On ne donne que ce qu'on a. Donc, j'ai essayé de parler de 166. Un sujet très délicat dans ces temps-ci, mais on a osé quand même à parler parce que nous devons parler. Nous devons parler. C'est très important, nous devons parler, c'est très important. Voilà. Je vous fais un autre rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler sur le cycle de l'humanité adamique. Donc, je vais parler... C'est un grand thème dont je vais scinder par des sous-thèmes, en fait. Je vais parler des âges, des quatre âges de l'humanité adamique. Donc, qui est symbolisé par quatre méthodes, c'est-à-dire l'or, l'argent, l'or, l'argent, le bronze et le fer. C'est pour cela que quand vous voyez, quand vous lisez dans le livre de Daniel avec les rêves de Nabucodonosor, il voit un statut où en haut c'est de l'or, ici c'est de l'argent, un peu en dessous ici c'est les bronzes et puis sur les jambes jusqu'aux pieds c'est l'argile et le fer. Ça symbolise les quatre âges de l'humanité. Là, maintenant, nous sommes, là, je vous donne un avant-goût. Là, nous sommes au pied de la statue du rêve de Nabucodonosor, où on voit une pierre surgir de nulle part. Vient taper les pieds. Parce que les pieds, il faut savoir aussi que les pieds symbolisent les signes du zodiaque du poisson. Or que maintenant nous sommes à quelle ère? L'ère des poissons. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que nous vivons la fin des temps. La fin des temps, c'est-à-dire nous ne vivons pas la fin du monde, non. La fin des temps, c'est-à-dire les temps, c'est-à-dire les temps des poissons, bien sûr, mais les temps de notre, les temps de l'âge de fer, les Kali Yuga, selon les hindous, nous passons, parce qu'après les Kali Yuga, parce qu'après cela, après plusieurs années, après, l'humanité va basculer vers l'âge d'or. Il va retourner encore avec l'âge d'or. Pourquoi? Parce que je vous dis que c'est la loi des cycles. Les cycles, c'est une suite de phénomènes, des événements qui se déroulent sans arrêt, suivant un ordre immuable. C'est comme ça. C'est pour cela même Thoth, Hermès, le dieu Thoth égyptien, dit que ni les dieux, ni les hommes ne peuvent contrecarrer en fait la loi des cycles. Non, c'est impossible parce que ici sur Terre, c'est la loi des cycles. C'est comme ça, c'est la réalité. On ne peut pas arrêter ça. Nous vivons la fin des temps. On aura le temps à parler de ça parce que les grands termes de notre life, les cycles de l'humanité adamique, nous allons vraiment parler. Je vais faire vraiment un effort parce que je suis en train de le préparer. C'est un grand thème. Il faut que je parle des rêves de Daniel, les rêves de Nabucodonosor, le livre d'Apocalypse, le millénium,
le jugement dernier, la venue de Jésus, là, ce sera encore un autre sujet. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mes frères et sœurs. Ce sont des choses qui me passionnent, que j'aime apprendre. J'aime aussi à partager avec vous par mes posts sur Facebook. Voilà, c'est comme ça. Ce que je comprends, ce que je cherche, ce que je découvre. Hein. J'aime partager avec les autres pour en parler. Parce que ma passion, c'est ça. C'est la lecture, c'est l'écriture, c'est le débat, la réflexion. Voilà, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent, ne seront pas surpris en fait. Voilà, c'est comme ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais c'est par passion. Je ne fais pas ça pour se faire voir, pour montrer que je connais ou bien pour l'argent. Non, c'est la passion en fait, parce que je pense qu'en faisant là, je suis en train de réaliser un peu ma mission de vie ici sur Terre. Bien que je ne connais pas encore pourquoi je suis venu ici sur Terre, je suis en train d'expérimenter, de découvrir qui je suis. C'est ça en fait. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc, s'il faut parler, il faut parler. S'il faut faire quelque chose pour le bien de l'humanité, il faut le faire. Il ne faut pas attendre parce que demain ne nous appartient pas. Voilà. Oh, désolé mon frère, fort général, mais ma vidéo va rester sur mon mur. Voilà, si tu as des questions, n'hésitez pas. Inbox, Facebook, post, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. Gloria, voilà, le ministre dit, nous sommes au pied de les fer mélangés avec l'argile. Exactement, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais, ce que nous disons, Kali Yuga, l'âge de fer. La pierre là qui surgit de nulle part, qui vient taper en fait. Nous sommes au pied en fait du rêve de la statue qu'a vu Nabucodonosor dans le livre de Daniel. Si vous lisez Daniel, je pense, je vais vous chercher plus vite. Daniel 2, quand vous lisez tous les livres de Daniel 2, ça parle en fait de ce que nous sommes en train de vivre en fait. Mais nous aurons le temps à parler de ça en fait. Dans la série la série de lives que je vais faire avec les grands thèmes, le cycle de l'humanité adamique, nous allons parler des rêves de Daniel, l'Apocalypse, ce qui concerne le temps de la fin. Voilà, c'est très important. En fait, l'eschatologie. C'est grâce à ce confinement que voilà, mon esprit s'est réveillé en fait pour étudier encore ces choses parce que voilà, c'est fascinant, c'est intéressant, c'est important de le comprendre, de le connaître. Oui, c'est vraiment très important, mes frères et sœurs, c'est très important. Oui, bien sûr, l'argent, le travail, les mariages, c'est bien bon, c'est très bien. Moi-même, je suis même là-dedans. Je suis marié, je travaille, je cherche de l'argent, oui, c'est bien bon. Mais au-delà de ça, il y a des choses intéressantes encore à comprendre. C'est très important. Nous ne devons pas être toujours dans l'ignorance, de la matérialité, dans la dualité du système de la bête de 666. Non, nous devons dépasser ça. Nous devons atteindre la connaissance, révéler le Christ en nous, qui est la sagesse et la connaissance de Dieu. Révélation de notre filiation divine. C'est très important. Ma sœur Gloria a dit merci que les chrétiens religieux puissent vraiment arrêter de paniquer car ce n'est pas la fin du monde. Voilà, je l'ai dit, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est encore rien. Le Covid-19, c'est encore rien. Il y aura des temps difficiles. Voilà. C'est ta mission. Merci beaucoup. J'essaie de mon mieux de faire ce que mon cœur me pousse à faire. Voilà. Merci encore. Je pense que je dois m'arrêter là. Je pense que je suis fatigué, bien sûr, parce que ça demande beaucoup d'énergie à parler, à rassembler des idées, tout cela. Merci vraiment beaucoup, merci. À nous revoir la prochaine fois, semaine prochaine, si la Providence nous prête vie, et à vous aussi. Encore prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Peace and love. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Bisous à tout le monde. Bye bye.